Reconnecter les Juifs de France qui sont pas en contact du tout avec la communauté, ils sont plus d'un tiers de la communauté à ne pas être du tout en contact avec la communauté, plus d'un tiers des Juifs de France. C'est la mission des gens ici de Reconnexion. On va en parler tout de suite. C'est parti! Nous avons tous en France un membre de notre famille, un cousin, un neveu ou un ami isolé, éloigné, déconnecté de la vie juive communautaire. Une expérience unique en Israël. Il lui permettra de tisser des liens. Et peut-être de réveiller en eux leur identité juive. Nous proposons des programmes de découverte d'Israël pour reconnecter chacun à son identité. À eux-mêmes. Pour qu'ils soient plus proches. Aidez-nous à les contacter. Cliquez ici. Cliquez ici. Et ici. On compte sur vous. Nous avons besoin de vous. De vous. On a besoin de vous pour arriver à eux. Chaque nom compte. Vous êtes les seuls à encore avoir un lien avec ces jeunes-là. Ensemble. 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 Reconnectons les Juifs de France. Éloignés de la communauté. Et au peuple juif. Et Tachai Anochi Mevakesh. Je cherche mes frères. C'est le nouveau projet de la Chava israélite. Reconnexion, reconnectons les Juifs de France au peuple juif. Alors, David Chawat, Ilanit, c'est bien Ilanit, c'est ça? Et Jonathan, voilà, les chefs de cette campagne-là, ceux qui font la promotion. Alors, Ilanit, c'est toi qui commence. Qu'est-ce que c'est Reconnexion? D'où est venue l'idée? Pourquoi aujourd'hui? Alors, c'est un projet révolutionnaire, parce que c'est la première fois qu'en Israël, on s'adresse aux Olim, aux gens qui ont fait leur alia, pour leur demander de donner d'eux-mêmes. Et on leur demande pas de l'argent, c'est révolutionnaire aussi. C'est rare. C'est rare. Cette fois-ci, révolution sur révolution, allons-y. Mais c'est une campagne juive quand même, c'est une campagne juive. Oui, on ne demande pas d'argent, juive. mais c'est juif. Ah, ok. Alors, 1 minute et demie de leur temps pour changer une vie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer la vie d'un juif? Alors, comment ça se passe? D'abord, ça prend 1 minute et demie. Vous avez tous vu, on vous a inondé de films avec plein de stars et de personnes influentes. On voit ça, on a vu le petit film d'entrée. Effectivement, il y a plein de gens super influents, bien que certains aient été oubliés. Alors, David, c'est dommage d'ailleurs, ça met une ombre à la campagne. Surtout que ça a commencé par une idée de David. Alors, allons-y, David Chawat, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as fait un rêve comme Martin Luther King. J'ai rêvé et en fait, ça fait des années que je rêve en sortant de mon travail officiel et en m'occupant de groupes de différents groupes, notamment des groupes de Taglit. Et je me suis aperçu, tout simplement, qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais eu la chance qu'on leur propose quelque chose d'autre, qu'ils ne connaissaient pas. Et ils ne sont pas dans la communauté. Alors, ils n'ont jamais eu de la chance, pourquoi? Ils sont pas dans une. Il y a aujourd'hui, comme tu as très bien dit, voilà, on n'a pas de liste en France. Et aujourd'hui, il y a un tiers des gens qui n'ont aucun lien avec la communauté. Si la communauté, on pourrait la séparer en 3, il y en a un tiers communautaire, école juive, synagogue, pratiquant, traditionnaliste. Un tiers qui a un petit lien, il va de temps en temps les grandes fêtes à la synagogue, un voyage en Israël, un peu de famille. Et il y a un tiers, rien. Alors, est-ce qu'on pense qu'ils regardent quand même sur Internet, comme ça, des contenus un peu juifs, ces gens-là? Mais écoutez, on n'a aucune idée. Quand on regarde, on sait qu'il y en a une partie oui, et comme ça ils arrivent à se rapprocher, mais on s'est aperçu qu'il y a des gens, pas du tout. Et donc c'est des gens qu'on ne peut pas tracer, on ne peut pas leur proposer quelque chose. Et on sait que souvent une personne, une fois, elle a cliqué sur quelque chose de juif sur Facebook, et comme ça elle a reçu une publicité. Et nous, tout ce qu'on veut faire, en fait, elle est déconnectée complètement de... elle n'est pas au courant. Elle n'est pas au courant. C'est pas une question de vouloir ou pas vouloir. Elle a aucun moyen de savoir qu'il y a des choses qu'on peut lui proposer, tout simplement. Donc, Ilanit, j'essaie de comprendre la technique. La technique, c'est de prendre contact avec des gens qui sont ici, qui sont au LIM, et de leur dire, donnez-nous des numéros de téléphone. Alors, vous avez vu les films de copains, de gens de la famille. En dessous du film, il y a vous cliquez dessus, vous arrivez à un formulaire de 1 minute et demie. Même pas 1 minute et demie. Vous avez chronométré. On a chronométré, on a fait un tuto et tout, on a fait un concours. On l'a fait nous-mêmes. Voilà, exactement. 1 minute et demie, on donne son nom, le lien et un numéro de téléphone, un email, pour que nous, on puisse les contacter. D'accord. On promet de ne pas embêter les personnes. C'est des gens qui ont l'habitude de parler. Effectivement, on imagine que le premier réflexe, ça va être oh là là, non, c'est pas tchouva. Moi, il a rien fait, mon cousin, mon truc, le pauvre. C'est pas tchouva. Je vais mettre un travail israélite sur le dos. C'est pas de l'alia. On ne fait pas des séminaires. On n'essaye pas de. On parle pas de tchouva, on parle pas de l'alia. On reste en contact.
On passe de se reconnecter, de découvrir. De la manière découvrir. que les gens vont à Cuba, vont en Islande, ils veulent découvrir d'autres choses. On leur dit découvre ton peuple et la majorité du temps, ils sont très très contents de découvrir leur culture. Ils disent voilà, j'avais entendu de mon grand-père, j'avais entendu de ma grand-mère. Et il y a aussi un point qu'on parle pas assez souvent parce que les gens ne connaissent pas. Il y a un monde ashkénaze en France qui est très très peu connu du monde sfarade et qui sont, voilà, le dernier groupe que j'ai fait sur 27 personnes, 3 personnes ont découvert qu'ils étaient juifs entre 15 et 20 ans. Parce que les parents n'ont pas voulu raconter à leurs enfants ou à leurs petits-enfants qu'ils étaient juifs pour les protéger. Ça paraît complètement fou en 2020, mais ça existe. En fait, cette campagne, c'est monumental. On voit partout, on vous voit actuellement partout, ce film, Chirel, le truc, des gens qui sont effectivement des vedettes de la communauté un peu ici et qui sont connus aussi en France. Ce que vous dites, c'est si on ne le fait pas maintenant, quand est-ce qu'on va le faire, quoi? On est en train de perdre presque des gens avec qui on ne sera pas en contact demain parce qu'on ne les connaît pas tout simplement. Jonathan, mesdemoiselles, je vais donner votre téléphone à Jonathan quand même. Au moins à lui. À moi, je comprends. Mais... Jonathan, toi, tu vois énormément de groupes toute l'année, tu organises, tu es dans l'histoire, Tagdit, comment tu vois ça? C'est-à-dire comment ça va se passer une fois que vous allez recevoir des téléphones? D'ailleurs, il n'y en a pas assez. Il faut envoyer plus de téléphones. Il va rien se passer si votre copain, votre cousin n'est pas d'accord. Demain, on effacera son numéro. C'est comme ça que ça se passe. Jonathan, qu'est-ce qu'on va faire avec ces téléphones? L'objectif, c'est justement de les contacter. On ne va pas les harceler. Alors, qui va faire? Il y a une centrale, il y a une journée. Comment ça se passe? Une équipe professionnelle. On a la chance d'avoir aussi énormément de programmes différents qui peuvent être ma team et correspondre à vraiment au plus large. D'accord, donc on va essayer de les intéresser. On va dire regarde tout ce qu'on a, prends quelque chose. On a énormément de programmes, donc c'est dommage de ne pas essayer. Et moi, je suis un peu l'exemple, on va dire, où j'ai toujours été dans une scolarité où j'étais le seul juif dans ma classe. Toute ma scolarité, au lycée, après en école supérieure, etc. Donc forcément, si on m'avait pas dit un jour, dans un petit buffet entre 2 pilons de poulet, ça te dirait pas d'aller faire un poulet cachère, bien sûr. Poulet cachère. Ça aurait été plus intéressant s'il n'était pas cachère le poulet. Une phrase, ça suffit une phrase pour me changer la vie, entre guillemets, quoi, qui m'a fait amener à des mouvements de jeunesse, à rencontrer de nouveaux juifs. David Chawat m'a demandé d'ailleurs de réfléchir à un truc, mais on avait un bonhomme qui était complètement déconnecté. Et on a essayé de reconnecter un petit cours. On allait, tu me dis non, c'est pas ma cam. Bon, mais il venait pour manger les bonbons et gâteaux. Et rabbin, aujourd'hui en Israël, je ne donnerai pas de nom. Son nom. Mais c'est très intéressant parce qu'effectivement, on s'aperçoit que des fois, une petite étincelle et hop. La personne. Et encore une fois, les gens ne sont pas contre. On a souvent tendance à penser que les gens sont contre quand on leur propose un programme. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus ouverts, notamment avec Internet, ils sont intéressés. Et le côté réfractaire, on le trouve pas du tout. C'est effectivement, si on arrive, on leur dit, faites tchouva, devenez sioniste, etc., il va y avoir un côté réfractaire. Mais on leur dit découvre. Et beaucoup de gens, le film qui a pu se marcher, c'est le film de cette fille à 18 ans qui, pour la première fois, découvre quelque chose de juif. Tout le monde était ému par cette fille-là qui tout simplement dit je me suis senti chez moi, je me suis senti à la maison et je me suis rattaché de nouveau. En fait, ça arrive assez souvent. Ça arrive, on va dire comme ça, chaque voyage, on a énormément d'histoires comme ça. Et encore une fois, je raconte toujours la même histoire de quelqu'un qui était très très réfractaire. Il est arrivé très loin de la communauté, ingénieur en mécanique, c'est-à-dire on peut pas faire plus carré que ça. On marche 3 heures pour arriver au cotel. Tout le monde est ému quand enfin on découvre le cotel. Lui, il reste de glace. Et vraiment, il me dit, ça te dérange que moi, je suis pas comme tout le monde. Je dis, mais écoute, personne n'est obligé d'être ému. Et on arrive au cotel en bas. Et il me dit, je vais faire un petit tour. Et il revient au bout de 10 minutes avec les yeux rouges. Je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive? J'avais failli dire son nom. Il me dit, écoute, j'avoue que même mon esprit cartésien, je suis arrivé, j'ai vu les gens, d'un coup, j'ai senti que j'appartenais à ça. Et c'est pas important ce que je pratique, c'est pas important ce que je pense, ça fait partie de moi. Et je suis content qu'on m'a donné cette chance de justement de me reconnecter à ce qui m'appartient. Après que j'habite n'importe où dans le monde, je pratique n'importe quoi, ce peuple, c'est mon peuple, cette histoire, c'est mon histoire. Et tout ça parce que sa grand-mère l'a appelé, l'a harcelé tous les jours en disant, mon petit-fils fait ce voyage. Et je comprenais pas pourquoi j'étais là, j'ai jamais eu de copain juif, j'ai jamais voulu faire quelque chose de juif. Et là, je suis très content qu'on m'a donné cette chance de redécouvrir cette histoire-là, quoi. Et on le voit tous les ans avec David, et tous les ans, c'est la même chose. On a dans les groupes à chaque fois des personnes qui se redécouvrent et qui, tout d'un coup, se disent j'appartiens au peuple juif, alors qu'il y a une semaine. Mais ce qui est amusant un peu, Jonathan, c'est que des fois, ces personnes éloignées de la communauté
sont pas éloignés de personnes proches de la communauté. C'est-à-dire, c'est vraiment, comme tu disais tout à l'heure, à portée de notre main, quoi. Exactement. En fait, on a tous dans la tête 5, 10, 15 personnes qu'on sait qui sont éloignées de la communauté, mais de nous, ils sont assez proches. Quand on va en France, on les voit, on boit un pot, etc. Mais on dit, bon, ils ont pas envie. Mais finalement, avoir envie de faire quelque chose, de tendre un peu la main, c'est aujourd'hui, quoi. Ça se passe maintenant. C'est comme l'a dit Lanit, ça prend 1 minute 30 et on s'en rend pas compte quand on est en France, quand on vit au quotidien, etc. Mais nous, quand on est ici, on voit les jeunes qui viennent, on voit l'impact que ça a et surtout après. Donc franchement, ça vaut le coup, quoi. On a rien à perdre, on a tout à gagner, quoi. 20 ans de t'éloigner, ça prend 1 minute de te reconnecter. Ah, c'est bon, ça, on a fait oui, il y a une... serait dans le prochain film. Ah, c'est vrai. Ilanit, toi, tu es directrice à la Chavaya, tu vois des trucs, tu organises des groupes, etc. Tu l'as senti, ça, ce truc il y a toujours la personne qui arrivait par hasard dans le groupe parce que son cousin l'a inscrit, qui voulait pas, qui avait peur, qui a truc. Tu as senti que oui, on n'est pas loin. C'est-à-dire, il suffit d'un rien pour que la personne, d'un coup, elle devienne madricha à la Chavaya. D'abord, oui. Ouais. D'abord, oui. C'est pas seulement pendant le voyage, c'est toute l'histoire qui vient après, quoi, qui nous intéresse. Mais je pense que c'est tellement... Il y a des choses merveilleuses qui arrivent. On avait une belle jeune fille qui a été camionneuse du sud de la France, qui arrive dans un voyage et qui trouve pas sa place pendant le voyage et qui sait pas et se sent pas. Il a sa place que dans le camion. Si tu mets derrière. C'est une fille géniale. On a demandé au chauffeur du bus qu'elle puisse le remplacer, il n'a pas aimé. Donc, on a des miracles qui arrivent. Cette fille, elle a découvert pendant le séjour que son grand-père, qui était à Tibériade avant de retourner en France, il était un des libérateurs de la ville et il a une synagogue à son nom. Elle a une tante en Israël qu'elle n'a jamais vue. La tante vient la voir, elle lui dit « Allez, tu viens avec ton groupe, viens, on va faire un petit détour par la synagogue de Tibériade. » Et elle découvre c'est la synagogue de son grand-père, etc. On a des c'est la première fois qu'elle rentre dans une synagogue de sa vie et elle rentre dans la synagogue de son grand-père. Là, je sors... pas de hasard. Avant d'arriver ici, je sors d'une réunion avec des musiciens du monde entier qui ont fait un groupe international parce que des voyages de découverte en Israël, tu découvres non seulement ta communauté française, mais tu découvres des jeunes du monde entier qui font partie de la même famille. Ces jeunes musiciens, ils sont en train d'écrire une chanson. Donc, un des jeunes qui est dans la réunion, il parle au Sud-Américain qui, quand on est rentré à Galetzal, il a demandé c'est quoi sur la porte, ces petits carrés là, c'était une mezouza. Ouais. Et ils sont en train d'écrire une chanson qu'ils vont lancer pour cet été, et il lui dit, et il veut commencer par une prière, Hashem Sfatai Tiftach, Rufi Ageti Ilatecha. Et le Sud-Américain, il dit non, mais je suis pas très connecté, etc. C'est une prière, etc. Il lui dit, mais en fait, toi, tu pries pour la paix dans le monde et pour l'union, etc., etc. Ben, moi aussi, on a juste des façons différentes de le dire. Et par la musique et par la chanson, ils se sont retrouvés ensemble. Dans un concert, de se retourner, de voir une Sud-Africaine, une Sud-Américaine, pas que des filles, bien sûr, des garçons aussi, du monde entier, de dire on a quelque chose en commun et on fait partie de cette famille. C'est des moments magiques qui se créent que pendant un voyage, quoi. Si on reste chez soi, ben on continuera avec... Donc l'idée, c'est de dire comme ça, Léolie, vous tous... Non, c'est très bien, tu as très bien parlé. Vous avez tous des numéros de téléphone, vous avez tous de la famille, vous avez tous des copains, vous savez qu'ils sont un peu déconnectés de la communauté, filez-nous ce numéro parce qu'on va leur proposer une reconnexion par le voyage. Par une expérience. Oui, mais surtout, c'est important de noter, c'est qu'on voit les réseaux sociaux, tout le monde se plaint, les Juifs disparaissent en France, ma famille, etc. Et tout le monde se plaint, et on leur dit une seconde. Il y a deux solutions. Ou on continue à se plaindre, ou on essaye de changer un peu cette situation. Comment on change cette situation ? Il y a des choses qui existent. On n'est pas en train de renouveler le monde, on est en train juste de dire aux gens, faites un effort. Ça demande peut-être à appeler Tata, qu'on n'a pas parlé depuis très longtemps, et puis il faut passer 10 minutes avec elle pour lui raconter qu'est-ce qui se passe avec chaque enfant, etc. On va prendre de Tata le numéro de notre cousin ou le numéro de notre petit-neveu, et ça demande effectivement des fois 10 minutes. Mais après, quand on va revoir cette personne-là, écoutez, des fois je vois des oncles qui débarquent, et des tantes quand ils arrivent, etc. Les gens ils me disent c'est la première fois que je les vois, mais vous voyez cette rencontre-là, des gens qui disent voilà, c'est cette personne-là, je pensais que ce neveu-là était perdu à jamais, il avait disparu de la circulation, et c'est des gens qu'on retrouve. Et ce qui est important de comprendre, c'est que souvent des gens nous disent mais alors c'est quoi le but à la fin, qu'ils fassent tous leur alia? Et je prends toujours l'exemple, moi j'ai grandi au Zei, voilà, toi t'as grandi à Tiglatenou, nous on a vu cet exemple-là au Dej, voilà, et on voit que et ben c'est exactement la même chose, on voit que les gens qui ont été rapprochés de la communauté, certains effectivement ont fait leur alia, mais ceux qui sont restés en France, ils se sont engagés parce que eux-mêmes ils ont dit de la même manière que moi j'étais content qu'on vienne me chercher, eh ben je suis
très très content de pouvoir justement aider d'autres personnes à se rapprocher. Donc on dit aux gens, ça prend encore 5 minutes, on a tous des choses à faire. Et effectivement, souvent c'est comme les dons d'argent. Si on n'a pas notre copain qui nous appelle et au bout de la 10e téléphone qu'on a reçu pour ramasser d'argent, il dit non, tu bouges pas, tu sors ta carte bleue, maintenant, tu me donnes le numéro, on va pas le faire. Ben, c'est la même chose, c'est ce qu'on demande aux gens, faites-le. Maintenant, on a ces deux problèmes-là, on a d'un côté les gens qui pensent pas qu'il y en a autant. Vous ne pouvez pas comprendre combien de personnes qui sont comme ça et qui nous attendent. Et de l'autre côté, on demande, oui, ça prend encore 5 minutes à appeler tata, appeler tonton, appeler la grand-mère. Eh ben, faites-le. Cette personne-là, demain, ils vous diront merci. Le 23 février. Alors, on va mettre de l'ordre. Juste avant la pub. C'est évident que tout ce travail-là, tous ces numéros et tout, doivent amener à une journée événement, une journée un peu où on va prendre toutes les données qui sont arrivées. Et on va commencer à téléphoner aux gens et voir leurs réactions. Vous avez déjà fait un ou deux téléphones pour voir si c'est bon? Bien sûr, qui va téléphoner? Parce que moi, ça m'intéresse. On ne peut pas prendre juste des professionnels d'un call center en disant vous appelez, t'as tout gâché. Ça a été sélectionné. Qui est là? Il faut quelqu'un avec la fibre un peu. Il y a deux parties. Ok, alors vas-y, raconte-nous. Il y a la partie qui se fera pendant les mois à suivre. 23 février, c'est ce que tu as dit? Oui, okay. Pendant des mois, on va avoir notre équipe professionnelle qui va appeler ces personnes et va leur proposer. Encore une fois, sans ch'tifat mort, etc., et juste leur proposer un Encore voyage. une fois, c'est des gens qui connaissent ce public-là, qui les ont déjà vus dans un groupe. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas étonnés du côté réfractif qu'il peut avoir cette personne. On connaît ce public-là, il n'y a pas de problème. Donc surtout, ça va se faire pendant des mois. C'est d'apprendre à connaître ces personnes-là, surtout. Exactement. Bien sûr. Okay. Par contre, le 23 février, donc dimanche prochain, dans quelques jours, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a des associations de tout Israël, des Olim qui vont venir à Kiryat Moria, à Bethléem, à Tel Aviv et à Haïfa pour faire des call centers où on va appeler des Olim comme nous, anciens et nouveaux, pour leur demander allez, c'est le moment de sortir par exemple votre liste Schindler. N'attendez pas qu'on vous appelle, sortez vos numéros. On a même par exemple les anciens. Balancez vos juifs. Les anciens Tikvateinu sont engagés à nous donner, à trouver 200 personnes. Les anciens des en Israël, 200 personnes. Les gens doivent se dire on se met entre nous, on appelle, on sort chacun de noms et on amène des noms. Et voilà, on ne demande pas. Arrêtez de cacher vos juifs, sortez-les. Exactement. Bon, eh bien, David, Ilanit, Jonathan, d'abord on peut que vous féliciter. D'abord, votre film il est super touchant. Moi-même qui n'étais pas éloigné, je dis je vais me rapprocher. Après je dis non, c'est vrai, on voit des gens qui ont envie du contact, qui sont pas agressifs, qui sont sympas, qui ont presque la larme aux yeux quand ils parlent. C'est super mignon, c'est très tendre comme ça. Et puis ça te donne envie de te dire mais c'est vrai où j'étais moi-même de toutes ces années. Qu'est-ce que je fous en fait? Et le juif éloigné, on le sait dans le judaïsme, n'est jamais aussi éloigné qu'on le pense, même quand il est très très loin, c'est plus facile de le ramener des fois que de laisser s'éloigner. Mais là, il est parti. Il est parti des fois assez loin. Dans sa tête, il n'a pas toujours l'impression qu'il est aussi loin. Ben, on va lui rappeler, hey, oh, Coco, tu t'es un peu éloigné. Comme les 4 enfants de la Haggadah, on voit le dernier enfant qui est très loin. Et il y a écrit Ad Petarlo, tu lui ouvres un peu, tu lui ouvres ton cœur, tu lui ouvres ta journée, tes téléphones, et votre initiative, pour moi, c'est Ad Petarlo. Mais là, on va faire une nouveauté, c'est que Reconnexion, c'est, comme disait Manitou, c'est pas pour les 4 fils. Okay. C'est pour le fils qui est même pas au soir du Seder. Voilà, le 5e fils de la Haggadah, celui qu'on dit qu'il y a que Eliyahu Hanavi qui peut le ramener. Alors, on va pas dire qu'on est les ambassadeurs d'Eliyahu Hanavi, mais on va essayer d'être au moins ceux qui ramènent celui qui est même pas le soir du Seder. Vous êtes le 5e fils ou la 5e fille, on va venir vous chercher. Sachez-le. En tout cas, bravo pour vous, bravo la Chavaya, bravo pour cette initiative, bravo David Chawat qui fait des rêves. C'est quoi le prochain rêve? On ne peut pas encore en parler, mais on va attendre. Non, 1 minute et demie, et je suis sérieux et je le vois à chaque fois. 1 minute et demie, vous changez la vie d'une personne. Ce matin encore, ma femme qui me laisse partir 3 mois par an pour être avec des groupes, elle me dit tous les jours tu dois appeler les gens qui ont fait ces programmes-là pour leur dire merci. Regardez ce que vous avez fait. Vous avez changé la vie de personne. Je pourrais vous montrer que uniquement ces derniers jours les messages qu'on reçoit. Une fille qui nous envoie une lettre hier qui disait merci. Depuis Taglit, je revis. Vous m'avez redonné une vie. Elle a eu un traumatisme de la Shoah, etc., qui nous dit, vous m'avez redonné la vie. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a un tonton qui a donné son téléphone, qui a insisté, il n'a pas voulu venir. Aujourd'hui, sa vie a été changée. Donc, soyez vous, les tontons, les grands-mères, les gens, donnez-nous un nom. Poli, ne soyez pas trop respectueux de l'autre. Finalement, soyez, comme on dit chez nous, les Tunisiens, quand on mange quelque chose de bon, on dit goûte, goûte. On écoute une bonne musique, écoute. On aime bien faire partager. 2 fois. Alors, faites partager, partager. Cliquez. Partagez les bonnes
bonnes expériences, cliquez. Yann, t'as le mot de la fin. J'attendais la musique d'Enrico. Donnez vos numéros de téléphone, donnez les gens qui sont éloignés de la communauté. On va prendre contact avec eux et on va les faire kiffer. Et demain, ils vous diront merci. Ça, je peux vous dire qu'ils vont dire merci. Il n'y a pas de doute là-dessus. N'hésitez pas. À très bientôt, Reconnexion. Merci d'avoir été avec nous sur Plein Lado. À la semaine prochaine. Au revoir.